Je souhaiterais dans cette vidéo vous donner quelques conseils pour bien aborder l'année en étant étudiant en classe préparatoire scientifique sur le thème La force de vivre. Les trois ouvrages que vous avez à découvrir cette année sont des œuvres fragmentaires, donc il est difficile de les résumer, il est difficile de les lire d'ailleurs de bout en bout puisqu'elles sont faites comme un patchwork d'un assemblage en fait de pensées, de témoignages ou de poèmes. Il vous faut vous organiser et donc je vous conseille par vous-même d'essayer de repérer un certain nombre de thèmes avant même d'entreprendre les lectures et les relectures des œuvres pour ensuite pouvoir constituer des fiches qui vont vous permettre de vous organiser dans vos révisions et d'investir en fait vous-même le champ en enrichissant ensuite ces fiches grâce à vos cours et à vos dialogues avec vos compatriotes. Ce qu'il faut faire, donc ces concepts, il faut bien faire attention à les organiser pour ne pas que cela parte dans tous les sens. Donc ce que je vous conseille, c'est de travailler avec des fiches recto verso, donc marquer le concept que vous avez en vue, essayer de le définir, trouver son étymologie. Ensuite, vous essayez de créer une question à laquelle il vous semble qu'il serait intéressant de répondre en vue de préparer les dissertations. Et pour finir, vous essayez de faire des mini-plans pour préparer encore vos dissertations en donnant quelques arguments pour défendre une thèse et pour défendre la thèse adverse ou encore une troisième thèse qui permettrait d'aborder encore un autre point de vue sur la question. Alors je donne tout de suite un exemple. Si vous travaillez sur la mémoire et l'oubli, vous pouvez chercher l'étymologie de ces mots, etc., chercher les différents sens que peuvent avoir la mémoire quand elle est individuelle ou collective, etc. Ensuite, vous pouvez poser la question de savoir s'il est mieux face à une catastrophe d'oublier ou plutôt d'essayer de se souvenir. Et ensuite, vous indiquez un petit plan, par exemple, défendre d'abord la thèse selon laquelle il serait mieux d'essayer d'oublier. On a la tentation d'oublier la catastrophe. Ensuite, constater dans un deuxième temps qu'il faut défendre la thèse selon laquelle il est impossible d'oublier, voire dangereux d'oublier, et en venir à la nécessité d'essayer de se souvenir. Et dans un troisième temps, peut-être de discuter la dimension individuelle ou collective du souvenir, avec le devoir de mémoire, par exemple, pour vous donner un exemple de fiche. Et au verso de la fiche, vous essayez de chercher des citations. Alors au début, vous grappillez à la lecture des œuvres quelques citations, vous essayez d'affiner le tir en trouvant la meilleure citation, celle qui est la plus prégnante, sur laquelle vous avez aussi un cours pour vous appuyer, pour développer. Et vous essayez de commenter un petit peu l'exemple pour dire pourquoi vous l'avez choisi. Et donc vous essayez de chercher cela dans les trois ouvrages pour vous investir, en fait, vous engager en fait dans la recherche en parallèle des cours des professeurs. Ce que vous pouvez faire également, c'est travailler au résumé de manière constante. Par exemple, vous pouvez faire l'effort de reformuler un chapitre de cours qui vous a été fait par le professeur ou essayer de résumer, de reformuler avec vos propres mots et avec des termes techniques appropriés un des aphorismes de Nietzsche, où vous pouvez essayer de résumer ce que dit Victor Hugo dans un poème, ou essayer également de résumer un des monologues de Alexievitch. Cela vous donnera l'occasion de chercher du vocabulaire, trouver des synonymes. Donc il vous faut vous investir et c'est le travail en continu qui va compter. L'investissement personnel, le travail continu. Et également la collaboration. Pourquoi ne pas comparer les fiches que vous aurez réalisées avec celles de vos camarades, commencer à les classer, faire des recherches groupées sur, par exemple, la pitié, la compassion, ou sur le courage, l'héroïsme, le nationalisme. À vous d'essayer de repérer ce qui vous intéresse, ce qui vous engage personnellement, car c'est de cela que vous vous souviendrez le jour du concours. Et bien sûr, ensuite, il faut être bien attentif en classe, emmener constamment les livres et se donner les moyens de s'approprier les ouvrages. Quand le professeur parle d'un des
les ouvrages, eh bien, il faut que vous ayez le livre sous la main pour pouvoir surligner, souligner, mettre des post-it dans le livre pour que le livre soit vôtre et que vous ayez le sentiment qu'il ne vous est pas étranger. Donc pour terminer, j'aimerais bien juste vous dire que vous pouvez chercher à organiser les concepts clés suivant 4 grandes rubriques. Donc je vous laisse chercher comment les remplir et puis je pourrai éventuellement dans d'autres vidéos donner des pistes. Vous pouvez essayer de chercher ce qui, dans l'ordinaire des choses, dans le cours de la vie, nous aide à vivre. Hein. Donc qu'est-ce qui, au jour le jour, avec la routine, hein, donc le train-train quotidien, qu'est-ce qui fait que nous nous maintenons en vie, hein, que nous soyons des animaux, des plantes ou des hommes ou des éléments de la nature. Donc chercher dans l'ordre des choses, hein, ce qui fait qu'un vivant est un vivant, et puis ce qui fait que la chance nous sourit, hein, donc d'ordinaire, ce qui fait que nous pouvons nous abriter derrière un certain nombre d'habitudes. Donc ça va être votre première recherche. Ensuite, vous pouvez essayer de chercher ce qui peut brutalement en fait briser ce cours des choses, briser l'ordre des choses, créer de la malchance, hein, créer l'accident qui va faire que vous soyez déstabilisé, ou chercher ce qui peut créer la faute morale, l'erreur, hein, qui peut vous faire éprouver du remords ou du regret. Donc dans cette deuxième rubrique, vous allez chercher tout ce qui peut diminuer soudainement la force des choses, que ce soit sous le coup de la fatalité ou de l'accident. Ensuite, vous pouvez dans une troisième rubrique essayer de regrouper ce qui peut encore en fait aggraver la catastrophe, c'est-à-dire ce qui peut faire qu'on prenne la mauvaise décision par rapport au désespoir qui est le nôtre face à l'irréversibilité des choses, face au deuil qui nous semble comme une injustice, hein, donc, puisqu'il aurait pu en être autrement, ou vous regroupez dans cette troisième rubrique tout ce qui relève du déni, hein, de l'enfermement dans des idéologies, hein, qui peuvent finalement empêcher encore davantage de surmonter le traumatisme. Et enfin, dans une dernière rubrique, une quatrième rubrique, vous pouvez chercher ce qui peut permettre de retrouver cette force de vivre, de faire rebondir en fait le vivant vers une issue heureuse. Et cette fois-ci, vous pouvez chercher à nouveau à plusieurs niveaux ce qui peut soit par l'appel au collectif, soit par l'appel à la religion, soit par la réinscription dans l'ordre du monde, soit par le travail sur nos représentations, donc je n'ai pas tout dit ici de ce qu'il y a à trouver, peut permettre le retour de la joie, hein, la guérison, et puis le retour à la grande santé, voire même l'accès au sublime, au sens de la beauté, à l'euphorie, etc. Donc là, vous pouvez aussi chercher ce qui peut permettre une affirmation de soi, un dépassement de soi, une transformation de soi, où finalement l'accident peut, par la résilience ou par d'autres mécanismes plus ou moins volontaires, nous permettre finalement d'avoir encore plus de force que si la catastrophe ne nous était pas arrivée. Donc si vous organisez comme ça les concepts en 4 rubriques, vous pouvez essayer de classer les concepts que vous trouvez et puis chercher des petites questions, tenter d'y répondre modestement et en fonction de vos cours, de vos oraux, remplir en fait progressivement les citations pour petit à petit avancer dans la préparation à la fois du résumé et de la dissertation. Donc je vous souhaite bon courage et à bientôt pour d'autres vidéos qui permettront d'approfondir certains axes qui sont ici évoqués.